très bien. Voilà, c'est lancé, j'ai lancé. 15h29, on y va. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très content d'être dans ce programme, Miss Mandarine. Je vous ai apporté quelques produits, des produits très classiques qu'on va retrouver un peu partout. J'ai du déodorant principalement, j'ai du fond de teint, j'ai du Restyl, j'ai oublié le rouge à lèvres, je suis désolé. Tout ça pour vous montrer que le domaine de la cosmétique c'est 200 milliards à l'échelle de la planète. Juste sur ces quelques produits, on est sur 40 milliards, donc 20% du part de marché, c'est ces produits-là, des antitranspirants et du make-up. C'est très intéressant de voir ça parce que c'est des produits qu'on a quotidien, on en a plein, on a différentes sortes. Bon, des fois, on a des problèmes pour choisir. Et si on prend n'importe quel produit, on regarde la composition, on trouve tout de suite entre 10 et 15 ou 20 différents ingrédients qui sont là-dedans. Donc l'application Yuka vous permet de sélectionner le meilleur pour vous. Et le gros travail de l'industrie de la cosmétique, c'est de la formulation. Parce que les ingrédients sont retirés. Tous les 3 mois, il y a une liste noire qui sort pour retirer des ingrédients qui sont considérés comme explosifs. Les consommateurs veulent différents produits avec plus de choses ou moins de choses dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25% des produits cosmétiques qui sont reformulés tous les ans. Un gros travail au niveau des formulateurs. La petite histoire sur un produit comme ça, un industriel va mettre 24 mois pour pouvoir le mettre sur le marché, entre l'idée, le test, les formulations et la production. Donc il y a déjà 2 différentes échelles. L'Europe va mettre en place une liste d'ingrédients interdits, il va la mettre à jour tous les 3 mois et il faut plus de 24 mois pour mettre en place une formulation sur le marché. Et le gros travail du formulateur, c'est de trouver les formulations qui sont compatibles avec les idées du marketing et également de les tester. Et là, on tombe sur un vrai problème, c'est que le seul test qui marche bien, c'est le test sur humain. Donc c'est un panel, 20, 30, 40 personnes qui sont sélectionnées, qui sont dans des pièces chaudes. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont dans des saunas avec des serviettes hygiéniques pour tester l'efficacité des antitranspirants. Et nous, au sein de Microfactory, on a développé une innovation qui va permettre de mimer ce mécanisme de sudation et de production de sébum. Donc, cette entreprise Microfactory existe depuis 5 ans. On a sorti, je vous ai apporté une petite maquette, j'ai vu qu'il y en avait dans le hall. Donc nous, on a une maquette qui ressemble à ça. Une machine qui fait 1 mètre de long, qui va permettre de gérer les fluides, la sueur ou le sébum. Et on a associé à ça un consommable qui est un pore artificiel, avec de la peau artificielle qui va vraiment pouvoir mimer ce mécanisme de sudation et de production de sébum et qui va pouvoir tester rapidement de l'efficacité sur ces produits. Sur un fond de teint, ça va être la tenue, la brillance, la capacité d'absorption. Sur un antitranspirant, on le sent bien, hein, c'est la capacité à arrêter la sueur. Et tout ça, Microfactory est capable de le tester en quelques heures seulement, alors qu'il faut facilement 1 ou 2 mois à l'industrie cosmétique pour valider les revendications qui sont estampillées sur tous les produits. Donc voilà un petit peu l'innovation de Microfactory. Me concernant, j'ai passé 18 ans au CNRS, donc j'ai une thèse en physique des fluides. J'ai fait beaucoup d'instrumentation, de l'aréologie, de l'analyse d'images. J'ai constitué une équipe de 4 personnes. C'est aujourd'hui Microfactory. On fonctionne en autofinancement grâce au chiffre d'affaires généré par cette activité. Et aujourd'hui, ce qui m'amène devant vous, c'est que Microfactory est dans un tournant. On est obligé de devenir de plus en plus pédagogue pour pouvoir toucher un certain nombre de clients de la cosmétique, des grands groupes, mais aussi des toutes petites structures qui sont en dessous. Donc on a besoin d'apprendre à communiquer. On a également besoin d'être challengé par des gens qui sont complètement extérieurs à notre domaine, justement pour poser des questions si évidentes pour les gens à l'extérieur qui ne sont pas forcément pour nous. Et Microfactory se positionne aujourd'hui comme une technologie très innovante et qui va chercher des faux. Donc ça va être la mission de 2020 pour moi en tant que CEO de Microfactory, c'est d'arriver à pouvoir communiquer de façon très pédagogique et également aller chercher des fonds auprès de fonds d'investisseurs. Voilà, je pense que là en termes de temps on est plutôt bien. Parfait. On est voilà. parfait. Donc, je suis à votre écoute pour toutes les On peut questions lancer que vous les auriez. questions.
Des questions sur Paris, sur Toulouse? Vous avez déjà des Oui, contrats avec des grands votre groupes? produit, Oui. votre produit, c'est du service ou une machine? Alors, aujourd'hui, Microfactory fonctionne sur plusieurs business models. Le service pour pouvoir nous faire connaître, pouvoir convaincre. Et en général, on a des contrats avec des grands groupes. Notre premier client, c'était évidemment L'Oréal. Ils sont toujours en pointe sur ce type de technologie. Ils ont commencé par faire à peu près 50 000 € de service avec nous avant de faire l'acquisition d'une machine. Et derrière, on a tout le business model d'une machine avec des consommables et du service associé. Moi j'avais posé celle-là en fait, parce que Ah, j'avais d'accord. déjà eu comme client un de ces grands groupes. Oui, voilà. Donc historiquement, Microfactory a intéressé L'Oréal sur la partie antitranspirant. La machine et le consommable associé à l'antitranspirant est sur le marché depuis à peu près 12 mois. On en a vendu 2, L'Oréal, Henkel en Allemagne. Et aujourd'hui, on met en place tous les tests associés à la cosmétique, fond de teint, eyeliner, rouge à lèvres, qui ont des tests particuliers, tenue, brillance, etc. Mais du coup, si pour 50 000 € L'Oréal il a déjà la machine, il sait tout faire tout seul. Non, pour 50 000 €, il nous a confié de la prestation et après il a acheté une machine à 80 000. Une fois qu'il a la machine, du coup, Alors une fois qu'il a la machine, le business de Microfactory c'est de vendre du consommable. Donc on fabrique ce type de consommable, on a une marge de 60% sur les consommables. Et le service associé, la mise à jour du software, les maintenances, calibration, etc. Très classique. Juste une question, si comme on ne voit pas la maquette, Ouais. on a tout seulement peut-être à se représenter ce que Elle est c'est. là-bas la Elle est caméra. là. La Elle est là. vidéo est ici, voilà. Alors je vous la présente. Voilà. Donc ici on a 3 petits slots. Ici on va pouvoir mettre la sueur ou le sébum artificiel ou naturel. Ici on a un petit réservoir comme la machine à café qui va permettre de gérer dans cette petite chambre la température et l'hygrométrie. Et dans cette chambre vient se placer un consommable qui a cette tête-là. Donc c'est un petit carré avec une surface plate. Et à la surface de ce carré, on va pouvoir reproduire le mécanisme de sudation et de production de sébum. Une surface d'application qui va permettre d'étaler correctement le produit cosmétique. Donc en fait, ça reproduit le fonctionnement du corps humain. En fait, C'est ça, on fait du test sur humain, mais avec le label Human Free. Ok, une dernière question. À Paris, des questions, non? Apparemment non. Pas de questions. Ok, bah Fabrice, on va vous Merci, remercier. Fabrice. Merci beaucoup. d'avoir venu,